Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin. Et nous voilà du coup pour notre avis, l'analyse, on va dire, non avis sur Alien Earth épisode 3. On vient tout juste de voir du coup. Et écoutez, moi toujours vraiment bien dedans. C'était un épisode sûrement plus lent, certains diront, mais je trouvais que ça développait des trucs intéressants. Enfin, j'étais pris dedans, quoi. Je vais juste te dire que je pense que ça aurait pas pu rester tout le temps dans le vaisseau craché. Ah non, ça bien sûr, voilà. mais je veux dire, il y a moins d'action, il y a moins de machin. C'était un épisode plus posé, là. Oui, parce que là, c'est... Mais c'est pas bête, c'est vrai que je me suis dit, ça va tout durer dans le vaisseau, ils vont faire durer, mais non. Donc bon, et ça peut expliquer certaines choses pour les prochains films, comme j'ai dit à toi. Mais tu verras. Et là, on va pas rester dans le non spoil machin. Hein. On considère que si vous veniez voir un avis sur l'épisode 3, on va dire machin, c'est que vous avez regardé. En tout cas, ouais, je conseille toujours de regarder pour l'instant. Moi, je suis vraiment bien dedans. Et donc, pour le déroulé de l'épisode, on en reprend du coup là où le xénomorphe avait du coup chopé le frère de Wendy. Le design, je trouve c'est un entre-deux. Il me fait aussi beaucoup penser à celui-là. Ok, celui-là du 4. Ou celui-là d'Alien versus Predator, si vous voulez. Je sais pas, c'est un peu un mix de tout, de tous, hein, je suppose, mais voilà. Il me faisait aussi penser à lui. Alors après, je ne comprends toujours pas vraiment tout son comportement en général, mais voilà, il était très agressif. Là, effectivement, il avait essayé de tendre un piège apparemment avec le frère, et le fait qu'il ait reculé devant la porte, c'était parce qu'un prédateur, comme tu me disais, ne fait jamais. Si vous remarquez dans les documentaires animaliers, les prédateurs essaient toujours de chasser par surprise, mais n'affrontent que très très rarement de face parce qu'il y a risque de blessure, même si c'est puissant. Et là, en plus, c'était dans un espace tout confiné, voilà. donc je pense qu'il attaquait confiné, là. deux créatures face, même s'il est fort, il est pas avantagé. Hein. C'est vrai que c'est bien d'être grand, mais ça fait pas tout. Et voilà, je trouve on se plaint souvent des personnages stupides, on va dire, dans les films ou les séries, machin. Là, moi, je donne quand même un plus tout de suite à son frère, là. Qui, voilà, tout de suite, de l'acide, il réagit immédiatement. J'enlève le bidule, je prends ci, je prends ça. Enfin, bref, il est au tac, quoi. Il a les bonnes réactions, sûrement peut-être un peu trop par rapport à nous. Oui, voilà. C'est aussi, donc il voit tout de suite, il sait que quels dégâts ça peut faire. Donc oui, il réagit. Et voilà, après arrive la scène où le xénomorphe se fait trancher la tête, techniquement, hors cadre, on va dire. Et du coup, Wendy est amochée aussi. Et donc, vu que il me semble quelqu'un avait posé la question, oui, les hybrides peuvent saigner, du coup. Ils ont l'air d'avoir le même genre de sang que les synthétiques, du coup. Vu que ça saignait blanc. Techniquement, c'est des synthétiques. En fait, on peut supposer que c'est des corps de synthétiques, sauf qu'ils ont pas mis... c'est même ce qu'a l'air d'un peu dire le cyborg, finalement. Dans le reste de l'épisode, ouais. c'est que là, il identifie les deux ghosts hein, comme des synthétiques. Mais justement, il remarque qu'il y a un truc bizarre. Avec la fameuse question, du coup, de qu'est-ce qui... C'était quoi ce nouveau? C'est à partir de quel moment une machine n'est plus une machine? À partir de quoi une machine n'est plus une machine? Donc voilà, finalement arrivent des questionnements intéressants, pas forcément ceux que je parlais la dernière fois, mais voilà, plus la rousse là, qui a l'air d'avoir du coup un bon trauma avec l'œil. Et moi j'ai l'impression qui du coup, soit elle se tape en même temps une crise d'identité, on va dire, ou alors est-ce qu'il y a un truc
qui a un peu merdé dans son transfert, on va dire, d'esprit. Parce que là, bref, elle arrête pas de se revoir elle-même petite, et tout en se regardant dans le miroir. Donc ouais, trouble d'identité, j'ai l'impression qu'elle ne se reconnaît pas dans ce corps, machin, ou un truc comme ça. Mêlé, du coup, avec le traumatisme de l'œil en même temps. Et du coup, voilà, ils ont chopé toutes les créatures. Donc il y a 5 espèces différentes. On l'a vu, la 5e, du coup, c'est une espèce de guêpe géante, enfin d'abeille géante, chelou, là, qu'on voit à un moment. Et bon, pareil, bonne réaction de l'androïde face aux œufs, de dire tout de suite à Prodigy, là, à l'enfant prodige de se barrer, parce que ça va activer les œufs, quoi. Œufs qui ont aussi réagi au cyborg, qui du coup a aussi un développement finalement qui est... Effectivement, il a l'air ça a l'air de peser sur sa conscience, tout ce qu'il est en train de faire. Mais il a l'air dans l'entre-deux. Il a l'air d'avoir quand même son délire humain, mais... Comme il dit, il est le pire des deux mondes. Mais ça a l'air intéressant. J'espère qu'ils vont développer ça, même si là, il y a ce délire qui va... En gros, il considère maintenant que ramener les créatures, c'est l'œuvre de sa vie, comme il l'a dit. Donc voilà, il doit aussi être... voilà, moi je parle de tout moi-même. C'est surtout, faut le prendre, qu'il a perdu ses amis, sa famille... il n'a plus d'endroit où dormir, en fait t'as plus rien. Oui, il a plus que ça. C'est comme si que nous on perdait tout et il nous restait, je sais pas, imagine t'es à la rue, il te reste que le stégosaure là-bas, tu te raccrocheras à lui autant que mais c'est peut-être pour ça qu'il est si... il a perdu même sûrement des amis, des gens qu'il aimait, enfin... Je pense que voir encore, je dirais, voir quelqu'un pendant la guerre se faire tuer, la guerre c'est nul, mais c'est dans le combat, c'est pour une cause. Là, c'est même pas pour une cause que ses amis sont morts. Et surtout, ils ont l'œil là qui va dans les gens. Si ça se trouve, il a vu un de ses potes avec l'œil. Même s'il est cyborg, il est encore humain. Mais il y a de quoi devenir dingue de voir tous les gens se faire massacrer. Au point que, je crois que c'est un traumatisme. Hein. Un traumatisme au point t'es tellement choqué qu'il n'y a plus rien qui te choque en fait. T'es tellement puissant et autre que. Donc voilà, je pense qu'il a juste. Il lui reste plus que ça. Et c'est très malheureux, hein. C'est triste de voir que. Et surtout, l'équipage, savoir que l'équipage est sacrifiable. Et oui. Ils l'ont remis, et ça c'est cool. Mais voilà, vu qu'il se branche quand même un truc techniquement au cerveau, on va dire, le côté cyborg a l'air plus poussé, voilà, qu'on pouvait s'attendre que ce soit juste son bras ou machin. Donc il est peut-être effectivement moitié esprit synthétique, moitié encore humain, et ça a pas l'air cool à vivre, finalement. Parce que techniquement, quand tu regardes, c'est comme si tu étais un ordinateur humain, mais bon, un ordinateur, tu le contrôles, tu lui fais faire ce que tu veux un peu, tu lui mets des directives. Oui. Donc ouais, ça doit être horrible. Et oui, et ça, j'en avais pas parlé dans les épisodes 1 et 2, alors que c'est un truc qui m'avait marqué. J'ai bien aimé aussi tout ce délire de... ils peuvent voir à travers les yeux des hybrides. Enfin, qu'il y a vraiment un délire de... Ils ont plus de vie privée, quoi. Ce sont des purs produits, on va dire, pour de pures expériences pour Prodigy. Et donc, ça rejoint bien l'univers d'Alien où tout est corporation, tout est pognon, on va dire, quoi. Ouais. Tout est sacrifiable. Et comme une colonie entière, j'ai envie de te dire. Mais oui, aussi. Et voilà, que là du coup ça a été abordé, mais déjà dans le premier épisode, tu vois, qu'on voyait à travers leurs yeux, machin. Et pareil, là ça n'a pas eu dans cet épisode, mais j'aimais bien le traitement aussi de quand un personnage regarde un écran. Techniquement, on voit derrière l'écran, et du coup, on voit ce qu'il regarde, mais on voit sa réaction en même temps. Et je trouvais que, voilà, en termes de mise en scène, d'idée de mise en scène, je trouvais ça cool. Je trouve que c'est une bonne idée, quoi. En plus de travailler un peu l'idée, vu que c'est arrivé souvent avec Wendy, machin, que peut-être c'est à moitié synthétique dans les images que tu vois. Bon, ça a été fait avec le frère, ça se tient qu'à moitié ce que je veux dire, mais voilà. Je
trouve que c'est des bonnes idées de mise en scène. Et ouais, non, des bonnes réflexions, une bonne tension aussi, là, finalement, avec les... Bah là, finalement, la scène un peu de fin, là, où il est en train de disséquer le facehugger et que bah, Wendy a l'air de ressentir clairement les alertes des aliens, en tout cas. Et du coup, bah, je suppose qu'elle capte ce qui fait, en fait, l'esprit de ruche entre les aliens. Et les aliens... capte qu'un des leurs s'est attaqué, capte que le nid va être attaqué. La reine alien, quand elle dit aux autres xénomorphes de reculer, voilà, elle leur dit pas des mots, elle a juste à faire un... Et voilà. Enfin bref, qui a ce... C'est peut-être un truc aussi plus ressenti dans les jeux, finalement, dans les Aliens versus Predator, surtout, de ce délire que les xénomorphes communiquent entre eux, quoi. Un esprit de ruche. Et donc, bah... Et les comics. Où, bah, du coup, j'ai peur de parler de ça, vu que ça pourrait être une... révélation dans la suite. Mais voilà, on verra. On verra. Mais peut-être qu'ils ont pris une idée des comics. On verra bien, ça. Je me demande d'ailleurs si l'œil a pas eu un effet aussi un peu... Je sais pas comment expliquer, un effet que l'autre en soit trop psychosé, qu'elle va chercher à retrouver l'œil, je ne sais pas. On verra. On verra sur quoi il nous dirige. Après, ouais. Ils ont l'air de travailler des trucs, en tout cas, pour chaque personnage, Et finalement, que bah, le transfert d'esprit vers un corps hybride, machin, n'est peut-être pas exempt de problèmes, surtout pour des prototypes. Mais oui, non, forcément, mais c'est intéressant, voilà, qu'on se dirige vers des trucs comme ça, je trouve. Que finalement, chacun a l'air d'un peu réagir différemment à ce transfert. Et je suppose qu'il y en a, ça va les sortir totalement du truc, mais moi ça me fait trop délirer de voir les acteurs faire les gamins, on va dire, et enfin d'avoir des discussions de gamins, enfin je sais pas, c'est... Là, surtout au début de l'épisode, j'étais vraiment au pur délire sur leur discussion. Là, de... Oh putain, je t'ai pas dit, il y a un monde de 3,50 m. C'est tellement ça, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Ouais, en plus il a pas dit les cadavres, il parle juste des monstres. Par contre, des gens morts, ça c'est... Oui, c'est vrai que du coup, le cadavre, oh non, c'est vrai qu'ils en parlent pas trop, quoi. Ils devraient peut-être un peu plus trauma de la chose, ou alors ils l'exemptent complètement de leur esprit, justement, pour pas... Vu que c'est des synthétiques, vu qu'ils ont des corps artificiels, ils ont peut-être moins peur. Ah non, peut-être l'esprit, tu vois, pour pas ce trauma, justement, qui n'y pense même plus, tu vois. Mais bref. Donc ouais, écoutez, moi encore à fond dedans. Bon, bien sûr, il y a un xénomorphe qui vient de se faire découper, qui se vient de faire trancher la tête. Bon, ça plaira pas à tout le monde, je suppose. Moi, je laisse voir ce qu'on nous raconte. Je comprends pas le comportement de ce xénomorphe, je vais être honnête. J'ai pas trop compris toutes les réactions qu'il avait. Mais voilà. Et c'était peut-être un xénomorphe avec un petit jeton. Et voilà, bah hâte de voir où est-ce qu'il nous emmène. Même si on suppose que les choses vont dégénérer. Et du coup, bah le cyborg a laissé un mouchard, là, bah même un micro apparemment sur le... Ouais, mais ce qui lui permet de lui parler. Donc c'est un truc quand même un peu plus développé. Sur un des hybrides. Et voilà, oui, et la rousse qui questionne aussi le fait de oui, pourquoi on n'a pas pu choisir notre nom, c'est quoi ce délire avec Peter Pan, machin. Je trouve ça intéressant que ce soit abordé, quoi. La jalousie aussi. Ouais, la jalousie, l'ambition, l'autre qui du coup veut devenir la préférée. Voilà, et le... Enfin, du coup, c'est marrant de voir du coup comment bah là l'enfant prodige, bah
joue un peu avec l'autre qui veut monter en grade, on va dire, et le fait que ce soit une gamine, finalement. Et pareil, le cyborg, qui a très clairement compris qu'il parlait à un gamin et le manipule, du coup, comme un gamin. Avec le délire de « tu veux être mon ami, s'il te plaît ?» Donc, encore une fois, moi très enjoué par ce qui se passe et hâte de voir la suite encore une fois. Et l'Android aussi. Là, rentrez pas, le gna, c'est dangereux. Oui, alors, qui avait un petit sourire narquois. Bon point quand même pour l'enfant prodige qui fait pas l'andouille. Oui. Donc, oui, bah oui, ça, c'est ce que je dis, les bonnes ça, réactions. Ça, on peut quand même le noter. Les bonnes réactions, quoi. Et j'aime bien l'Android aux cheveux gris que beaucoup pensent serait une référence. Enfin, il ressemble à un Android dans Blade Runner. Et ça a souvent été un délire abordé dans Alien. On s'est toujours demandé en fait si l'univers d'Alien et Blade Runner seraient pas liés. Les deux ont été faits par Ridley Scott, enfin les premiers films. Et dans Aliens, même si c'est plus un easter egg si on veut, sur les trucs marqués, je crois que c'est de Dallas, sur les fiches là, des personnages machin et de Dallas, il y a marqué qu'il a bossé à, je crois que c'est Tyler Corporation, truc comme ça, qui est corporation dans Blade Runner. Et donc voilà, ça pourrait se rejoindre. Il y a des délires de synthétique. Là, on a vu une ville un peu asiatique, cyberpunk bidule. C'est ce qu'on voit dans Blade Runner. Je me demande si c'est pas... Des gens avaient... Et je sais plus si j'en ai parlé dans les premiers épisodes, mais... Enfin, attends, vas-y, je vais te couper. En fait, pour la ville, pour ce qui est de Blade Runner, j'avais vu un article passer, donc j'ai regardé vite fait que... Ouais, non, en fait, c'est démenti parce que la ville, elle est propre, elle est belle, etc. Je pense que le gars est toujours dans la même ville, en fait. Sauf qu'on nous a présenté, on va dire, le côté beau de la ville, et là, c'est les bas-fonds. Ah bah oui, chaque ville a c'est hauts quartiers et ses bas-fonds. C'est ça, donc oui, c'était un article putaclic. Oui. On voit que des trucs jolis, ou autre, la ville est propre. Ouais, non, mais regarde sur la jupe de la ville, on va rigoler. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, ça pourrait clairement, Et oui, du coup, je sais plus si j'en ai parlé dans la review des 1 et 2, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils font un clin d'œil à Alien vs Predator 2 Requiem avec Yutani. Ou du coup, pour moi, c'est... bon, du coup, c'est pas la même actrice, mais ça pourrait être sa grand-mère dont elle vient de parler, là, justement. Et c'est juste qu'on est vraiment dans la même gueule de décor, colorimétrie même, j'ai envie de dire, que la dernière scène d'Alien vs Predator 2 où le mec lui ramène les équipements des Predators, quoi. Et en disant, voilà, des trucs qui ne viennent pas de notre planète, enfin, je sais plus ce qu'il lui raconte. Et voilà, ce qui faisait un peu le lien de d'où Yutani, Weyland Yutani, c'est qu'il y a des trucs venus d'ailleurs. On va dire. Donc voilà, hein, je vais pas dire qu'Alien vs Predator 2 Requiem était un grand film, hein. Pour moi c'est un gros nanar plaisir coupable, mais mais je me demande, parce que là clairement j'ai exprès rematé, on est vraiment, c'est limite le même plan, tu vois, c'est juste pas les mêmes immeubles derrière, quoi. Mais t'as la même truc immeuble fait en vitre, on va dire, là, machin, même vue sur une grande ville, donc voilà. Je me demande, vu que quelque part je trouve qu'ils font pas mal aussi de clin d'œil, je sais pas s'ils sont voulus, mais à Alien Resurrection, de plus en plus, quoi, avec pareil, la Ripley dans Alien Resurrection, c'était une clone, enfin, qu'elle a aussi des capacités folles, qui est aussi pas vraiment en phase avec son corps, on va dire, parce qu'elle est... elle est en partie alien, bidule, tout ça. Et voilà. Donc, à force, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles à faire, et je trouve ça bien, en tout cas,
qu'on puisse les faire et qu'on n'ait pas l'impression de c'est des films mal aimés, on n'en parle pas quoi. Même si là ils ont annoncé, globalement dit que pour la continuité il y aura peut-être des problèmes et que leur but n'était pas de réussir à que tout soit limpide et parfait dans la continuité. Un petit rajout de dernière minute, j'en ai pas parlé aussi, c'est les mecs au choix musical, choix musicaux, ils aiment le métal, hein, apparemment. Hein. Et Black Sabbath, le premier épisode, deuxième Tool, et troisième du Metallica, hein. Et on mange bien. Hein. Alors ça fait presque bizarre dans du Alien, on n'en nous avait jamais mis jusqu'à présent, mais écoutez, moi je suis pas contre. Écoutez, moi toujours à fond dedans, très enjoué, pour l'instant, Alien Earth, c'est très très bien, je trouve. Si on pourra trouver des petits défauts par-ci par-là, des trucs scénaristiques encore un peu à essayer d'expliquer, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, franchement, je suis vraiment bien dedans. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça a été très bien reçu, en tout cas les 2 premiers épisodes. Voilà. Hâte de voir la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, bon appétit. Voilà, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!